Ok les amis, c'est parti pour cette deuxième vidéo dans laquelle je vais répondre spécifiquement à une question qu'on m'a posée sur Instagram. J'avais demandé à mes abonnés sur Instagram quel type de message souhaitez-vous recevoir de la part de la Santa Muerte, et parmi bien d'autres, il en est ressorti les relations amicales et ou amoureuses. Eh bien, on va faire les deux. Qu'est-ce que la Santa Muerte a à vous transmettre comme message aujourd'hui dans le domaine de votre vie amoureuse ou sentimentale? Pour ce type de questions, j'ai sorti le cocaïne tarot et le exotic cancer. Je vous en ai fait une très brève présentation dans ma vidéo précédente et je pense que ces deux petits coquinous, ces deux petits tarots irrévérencieux sont entre guillemets à l'image de la Santa Muerte, qui elle ne va pas passer par 4000 chemins pour vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Ils vont droit au but, comme la Santa Muerte. Ils s'en fichent de savoir si ça vous plaît ou pas. Et de toute façon, vous en ferez ce que vous voulez. Comme d'habitude, cette guidance va être générale. Je ne m'adresse pas ici à la personne qui m'a posé la question, mais évidemment, elle pourra y piocher les éléments qui se réfèrent à sa situation actuelle, et c'est ce que je vous encourage de faire également. C'est parti. Nous allons commencer par lancer le petit dé et avoir un premier chiffre indicateur, le 5. Je vais maintenant déposer les charms. Attention aux oreilles. Oups, il y en a un qui a sauté en l'air. Et je vais le prendre en compte, celui qui a sauté par terre. Il s'agit du petit charms de la chaussure à talons, le talon aiguille, qui déjà nous donne une indication. Qu'est-ce que c'est? Ceci représente la femme, tout ce qui est énergie féminine. Ça nous parle de séduction, de pouvoir, de charmer. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, bien sûr. Ça nous parle aussi de superficialité. Jusqu'où êtes-vous dans l'authenticité? Ça parle aussi de conditions féminines, donc de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser impressionner. Soyez tel que vous êtes, si vous êtes une femme, et que rien ne vous freine, j'ai envie de dire. Je vais laisser ce petit talon aiguille ici, à côté de la Santa Muerte, doré, plutôt là, pour qu'on le voit mieux, pour qu'on le garde en tête tout le long de cette guidance. Donc ce talon aiguille va nous parler d'élégance aussi, de séduction, de confiance en vous, assumez de votre pouvoir personnel, mais aussi de ce que souvent les femmes peuvent de temps en temps vivre dans notre société, c'est-à-dire des douleurs cachées. Mais ça, les hommes, c'est pareil, ils n'expriment pas forcément ce qu'ils ressentent. Ça peut nous parler de vulnérabilité et aussi de pression sociale, c'est-à-dire ce qu'on attend de vous, de l'image que vous reflétez dans la société. Donc, la superficialité, tout ce qui reste en surface, ça vient vous questionner là-dessus. Où en êtes-vous vous-même dans vos relations amicales ou amoureuses? Êtes-vous vous, ou alors est-ce que vous avez une espèce de façade? On a tous un personnage social, mais jusqu'à quel point il vient bousculer votre propre authenticité? Je retourne les charms juste pour qu'ils soient dans le bon sens. Je compléterai ensuite avec les cartes de tarot et ensuite l'oracle de la Santa Muerte, les 7 pouvoirs, pour avoir un message complémentaire. Nous avons donc le chiffre 5 qui est sorti avec ce petit dé. Le chiffre 5 va nous parler d'indépendance, à la fois de stabilité, mais en même temps avec quelque chose, un élément au centre qui demande toute votre attention. Ça peut être à la fois un élément qui vient perturber cet équilibre,
Mais ça ne veut pas dire qu'il le perturbe de façon négative, ça veut peut-être dire qu'il cherche à remettre, à redistribuer les cartes, par exemple, vous voyez? Est-ce qu'en ce moment, dans vos relations amoureuses ou amicales, vous sentez le besoin d'une espèce d'indépendance ou de vous extraire de quelque chose? Dites-moi si ça vous parle dans les commentaires, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tout partager, mais ça peut être intéressant. Le chiffre 5 vient donc apporter un nouvel élément au chiffre 4, qui lui est très stable, très construit, les bases sont solides. Il vient protéger, encadrer, permettre à cet élément du centre de s'épanouir, mais de façon indépendante, je dirais pas solitaire, mais en tout cas de par lui-même, afin ensuite d'être... C'est une étape pour ensuite accéder à la suite au chiffre 6. N'oublions pas que nous sommes sans arrêt dans un parcours qui évolue. Rien n'est statique dans la vie. N'oubliez pas que la vie est éphémère et impermanence. Rien ne reste dans le même état d'être qu'il est. Tout évolue sans arrêt. Vos relations, vos connexions avec les autres, elles évoluent sans arrêt. Jamais elles ne seront les mêmes au fil du temps. Ça va simplement se transformer en autre chose. Donc, premier élément sur ce que peut vouloir vous dire la Santa Muerte au niveau de vos relations amicales et amoureuses, c'est que peut-être vous êtes en train de ressentir le besoin de vous affirmer, vous, en tant qu'être individuel, votre propre personnalité, votre propre tempérament, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de peut-être s'extraire de schémas anciens ou répétitifs. Et ça peut même aller peut-être plus loin que ça, parce que je vois qu'il y a pas mal d'éléments ici au niveau de la faux, qui, elle, rappelons-le, est radicale. Et là aussi, la Santa Muerte ne cherche aucun compromis, c'est net, direct. Et là, on a carrément le charms dans mon système de lecture. Ce charms-là, c'est véritablement les relations amoureuses, l'amour dans l'air. Mais l'amour dans l'air, vous voyez, un peu léger, pas très sérieux. Ou du moins, c'est pas très sérieux. Il n'y a aucun problème à avoir des relations pas sérieuses. Mais en tout cas, ici, justement, c'est tout ce qui en ce moment est peut-être léger. Est-ce que c'est pas devenu une addiction, puisqu'on a la petite seringue ici, quelque chose qui est devenu une habitude tellement constante depuis des années qu'on réfléchit même plus et qu'on fonctionne en mode automatique. Sauf que si vous cherchez quelque chose d'un peu plus épanouissant et d'un peu plus stable, eh ben ce sera pas comme ça. Donc la Santa vous dit, si tu penses ou si tu imagines ou si tu ressens, pas si on imagine, si tu ressens que tu tournes en rond dans des relations amicales ou amoureuses, eh ben stop. Hop, tu mets un coup de faux là-dessus. Est-ce que tu arrives à récolter quelque chose de ces rencontres, de ces échanges, de ces connexions? Oui ou non? Oui, eh ben tu continues à les entretenir. Non, arrête, c'est bon, ça suffit. En plus, vous n'avez pas loin la Santa Rose qui vous parle complètement d'amour pour soi, c'est-à-dire avoir de l'amour pour soi, agir pour soi, avoir confiance en soi et l'estime de soi. Dis-toi bien que tu mérites ce qui est juste pour toi et ce qui te permet d'évoluer. Ne prends pas une relation amoureuse ou amicale par défaut. Ça n'a aucun sens. Tu vas perdre ton temps, ton énergie. Ça va t'épuiser émotionnellement. On a avec en plus le petit porte-monnaie ici qui nous parle de sécurité, d'abondance, qui nous parle d'argent, d'épargne, de tout ce qu'on garde un peu de côté. Dans ce contexte-là, justement, j'ai envie de l'interpréter comme qu'est-ce que tu souhaites conserver avec toi et qu'est-ce que tu souhaites laisser partir dans le domaine amical et amoureux aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses que tu gardes juste par peur de manquer?
Dans son côté un peu plus nuancé, ce petit porte-monnaie nous parle d'avarice aussi. Ne pas vouloir partager, vouloir tout garder pour soi. Est-ce que il y a des sentiments un peu de possessivité qui vous pourrit la vie aussi? Mais vous n'avez besoin de personne dans la vie. Ça, c'est aussi une fausse croyance qu'on nous inculque depuis qu'on est enfant. C'est que on a besoin de trouver une âme sœur, on a besoin de trouver un prince charmant, on a besoin de trouver sa princesse, on a besoin, en fait, des autres pour vivre. Oui, l'être humain est un animal social, il a besoin d'entraide, de soutien, mais il a d'abord besoin de se connaître lui-même et de s'épanouir lui tout seul d'abord. Et éventuellement, trouver un partenaire qui va respecter son évolution individuelle. Et là, vous pourrez cheminer en parallèle, côte à côte, chacun en se soutenant, mais en laissant l'autre être qui il est et en le laissant développer ce qu'il ou elle a besoin de développer pour sa propre réalisation. Soit vous acceptez ça, soit c'est conflit, jalousie, tromperie, instabilité. On a la petite chaise ici. Et on pense que cette instabilité relationnelle, elle est normale. Les couples qui s'engueulent toute la journée, qui se trompent, mais qui sont malheureux ensemble, mais qui restent ensemble, c'est devenu la normalité, c'est devenu la norme. On le voit en plus, ce schéma-là, ce modèle-là propagé sur les réseaux sociaux, dans les téléfilms, au cinéma. C'est toujours des histoires alambiquées, dignes de vaudeville. Et puis on ne sait plus communiquer normalement, on ne sait plus se parler, on crie, on s'engueule, on crée des histoires. Et à force de baigner là-dedans, dans cet univers, on considère que c'est la norme. Et qu'un couple, s'il veut être épanoui, c'est ça. C'est les conflits, en fait. Toujours la bagarre, des mensonges, des cachotteries. Mais c'est pas ça, une relation amoureuse. C'est trouver une personne qui vous accompagne, mais sans avoir besoin de lui. Vous n'avez pas besoin de l'autre pour être heureux. Si l'autre est là pour combler quelque chose, c'est pas bon. Si vous avez des attentes, sans arrêt des attentes envers l'autre, oui, tu dois me donner ça, moi j'attends de mon prochain mec ou de ma prochaine conquête, ma prochaine femme, qu'elle m'apporte ça, sinon c'est mort. Et puis mon prochain mec, il doit être comme ça, il doit cocher telle case, ensuite telle autre, telle autre, telle autre. Mais vous n'êtes pas au supermarché. Si vous assumez tout cela, vous assumez jusqu'au bout la personne que vous allez accepter dans votre vie. Il n'y a pas de problème. Mais je ne veux entendre aucune complainte. Vous l'avez choisi. Vous avez choisi votre partenaire. Si vous le faites consciemment, je ne veux pas vous entendre vous plaindre. Si vous réalisez que ça ne vous convient plus, la Santa Muerte vous dit « mais arrête tout de suite, tu peux arrêter immédiatement ». Tu n'es pas obligé, tu n'es pas condamné à papillonner toute ta vie. Encore une fois, si ça vous convient, si vous êtes épanoui de cette façon-là, mais très bien, il n'y a pas de règle dans la vie, chacun vit comme il le souhaite. Si par contre vous commencez à sentir que ça devient néfaste pour vous, là, la Santa vous dit stop. Surtout que en face, qu'est-ce qu'on a ici? On a notre Charms préféré, le Choose Violence, qui vient à nouveau vous secouer comme il faut sur le chiffre 13, avec en plus le trèfle à 4 feuilles qui vous encourage à épouser cette fin de cycle, en tout cas cette fin de cycle, une fin de cycle, avec ce Choose Violence qui quand même rejoint cette idée de radicalité, de décision franche, directe et sans concession. Et qui va
peut-être contribuer à provoquer votre chance, justement. Ce charms-là, c'est pas rien. On a à côté la Santa verte qui nous parle d'abondance, d'opportunité, du juridique si ça vous parle aussi, évidemment. Mais en tout cas, qui est là pour vous encourager à saisir votre chance. J'ai l'impression que vous allez pouvoir remettre un peu de stabilité dans vos relations amicales et amoureuses parce qu'on a de très beaux charms, très très encourageants quand même. Vous avez les fruits qui nous parlent d'abondance et de projets qui fructifient. Vous avez la clé, c'est quand même pas rien. Et vous avez aussi le gouvernail, c'est-à-dire que vous gérez, c'est que tout est entre vos mains, que vous êtes le maître à bord, que c'est vous qui allez prendre les décisions. Ça rejoint ce désir d'indépendance ici. Vous avez le trèfle à 4 feuilles. Vous avez ici le petit verre de vin qui nous parle de célébration. Vous avez 3 Santas, vous avez aussi ici la Santa bleue qui nous parle de créativité, de curiosité intellectuelle, avec en plus le petit livre ici. Donc, dans la matière, ici, au niveau du globe terrestre, c'est bien le monde physique qui nous intéresse. Au niveau amical, amoureux, vous êtes en train d'apprendre quelque chose avec le petit livre à côté. Et je pense que vous êtes en train de l'apprendre de façon très analytique. Il y a pas tant d'émotionnel là-dedans, hein, dans cette guidance justement, avec cet encouragement à prendre votre pouvoir, à vous imposer, à vous stabiliser et dire voilà, c'est tel que je suis, tel que je veux me présenter. Je veux devenir un individu à part entière, faire respecter qui je suis dans mes relations amoureuses et amicales, ma place. J'ai l'impression que ça parle vraiment de votre place dans vos relations. Vous êtes en train de décider que vous voulez quelque chose de précis. Et pour ça, pour avoir donc les idées claires, il y a besoin de prendre du recul. Ici, nous avons l'aigle qui nous parle de prendre de la hauteur et d'avoir une vision très acérée de ce que vous souhaitez. Et avec la Santa bleue, nous avons en plus ce côté très cérébral, très synthétique. Je vais analyser les choses de façon très objective. Peut-être vous allez ouvrir un cahier, vous allez faire des listes. Avantages, inconvénients de telle relation. Boum. Et ça, il n'y a rien de tel comme outil extrêmement objectif et concret pour vous aider à prendre des décisions. Parce que la liste, elle ne ment pas. Elle sort immédiatement. Évidemment, soyez honnête, mais je peux vous dire que c'est pas simple non plus qu'un exercice. Parce que on peut choisir de voir ou de pas voir. Je vais vous donner mon exemple très personnel. Je n'étais pas bien en couple moi-même, mais je continuais quand même d'être avec cette personne pour toujours les mêmes raisons, les mêmes peurs. J'avais décidé, moi toute seule, hein, on se met des trucs dans la tête, toute seule, j'avais décidé que dans les conditions et l'environnement dans lequel on était à l'époque, je pourrais plus vivre toute seule. Alors que j'avais très bien vécu seule pendant quelques années, sans besoin de personne et sans problème, dans le même environnement. Là, j'avais décidé que ça faisait quand même longtemps, hein, 7 ans qu'on était ensemble, et je me disais, bah oui, on n'était pas bien, on se sent pas épanoui depuis 3 ans, mais non, on reste comme ça, parce que je sais plus vivre seule, ni, enfin. Et puis ça traînait tellement, je me dis, je vais faire une liste. Voilà, les avantages de cette relation avec cette personne et les inconvénients. Je peux vous dire que la liste des inconvénients, elle était comme ça. La liste des bénéfices, on va dire, ou des moments agréables avec cette personne était comme ça. Est-ce que vous croyez que cette liste m'a convaincue alors qu'on était déjà malheureux ensemble depuis plusieurs années? Est-ce que vous croyez que cette liste m'a fait prendre la décision et surtout agir dans la matière pour dire stop, on arrête? Bien sûr que non. Alors que c'était mais clair et net sur le papier. Il a fallu attendre que la situation s'empire, et jusqu'à ce qu'il y ait un énorme clash et qu'on se sépare dans des
comment dire, dans des grands fracas, plein de souffrances, etc. Mais plein de souffrances qui étaient finalement très bénéfiques pour moi. Même si ça, on le voit jamais sur l'instant, mais aujourd'hui, avec le recul, c'était finalement peut-être comme ça que ça devait se dérouler, sinon je n'allais rien apprendre. Mais voilà, toujours pour dire que vous en ferez ce que vous voulez de cette liste, parce que inconsciemment, on sait aussi ce qui va sortir sur cette liste et ça fait peur. On a peur de voir, on a peur de vraiment reprendre du recul et voir de façon objective ce qu'est ou pas notre relation amoureuse ou amicale aujourd'hui. Et ça fait peur. Donc inconsciemment peut-être, oui, je ferai cette liste plus tard, ou je m'en occuperai plus tard, je me poserai plus tard pour réfléchir à cette relation à une autre. Non. Vous risquez, vous faites ce que vous voulez, vous risquez de retarder énormément l'échéance et peut-être la situation va juste stagner et pourrir. Vous avez, j'ai l'impression, vous me le direz aussi dans les commentaires, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de vous extraire de quelque chose, de sortir, de préparer. Il y a le printemps qui se prépare là. Excusez-moi ce parallèle un peu, ce parallèle un peu simpliste, mais en ce moment dans mon jardin déjà il y a des bourgeons de fleurs qui sont prêts à éclore. Ça me fait penser à vous. Vous êtes déjà sous forme peut-être de bourgeon, vous avez envie d'éclore. Il y a quelque chose en vous qui a envie d'éclore. Et si votre environnement amical ou sentimental vous en empêche, vous sentez le malaise, vous sentez vous sentez que vous êtes à l'étroit et vous avez besoin de sortir, de préparer vos fruits et vous avez l'opportunité. Vous avez aussi besoin de vous aérer là, avec le petit ventilateur ici qui vous demande d'aérer votre esprit, justement peut-être de nourrir votre esprit de nouvelles connaissances, de nouvelles ressources, de nouvelles rencontres peut-être avec des personnes qui sont plus en accord avec vous. Vous avez besoin d'aérer tout ça. Et là, on parle encore de mental, de cérébral. Vous avez peut-être besoin de voir ces situations moins impacté avec votre émotionnel et votre mental peut vous aider à voir tout ça avec plus d'objectivité. La lanterne de la Santa Muerte, c'est celle qui vous guide dans l'obscurité justement, lorsque vous n'y voyez pas clair. Pour y voir clair, et aussi pour communiquer de façon claire, il vous faut un cerveau aéré, des pensées apaisées pour prendre vos décisions et pour agir. Au niveau de la balance qui nous parle de justice universelle et aussi envers vous-même, il y a la clé. C'est pas rien quand même. Ça veut dire que la solution, elle est là, elle est dans la question de quelle justice vous vous accordez à vous-même. Qu'est-ce que vous pensez que vous méritez? Qu'est-ce que vous vous accordez? Et avec ce petit verre de vin ici qui nous parle de célébration, célébrez-vous aussi. Ça parle de fête, évidemment, de trinquer tous ensemble. La solution, elle est peut-être là. Timidement, parce qu'il n'est pas vraiment dessus, mais vous voyez, une solution pourrait être de nouer avec des groupes qui vous correspondent plus. Des nouvelles associations, des nouveaux cours artistiques, des nouveaux loisirs, vous voyez. Suivre quelque chose qui vous ressemble vraiment à vous, personnellement, et qui vibre à la même fréquence que vous. Avec le gouvernail, comme je vous disais, il y a une notion de leadership, de contrôle. Vous avez envie d'être le responsable de votre vie et surtout, vous avez un cap déjà. Et ce cap est en mouvement. Vous êtes, j'ai l'impression, déjà en mouvement. Il y a besoin de bouger. Vous avez besoin que ça bouge. On a l'air qui doit circuler et avec ce gouvernail, le navire qui a besoin d'avancer, qui veut se déplacer, qui veut voyager, qui veut voir de nouveaux horizons et qui veut changer d'air. Donc,
amicalement, sentimentalement, si vous vous reconnaissez là-dedans et que vous avez envie de changer d'air, envie de voir autre chose, mais allez-y. Quelle justice vous vous rendez à vous d'abord, vous. Et ça va donner des fruits, des très beaux fruits. Qu'est-ce que le cocaïne tarot a à vous dire au sujet de votre situation amoureuse et amicale en ce moment? Alors, est-ce que j'ai des cartes à enlever? Non. Allez. On va se tirer une carte avec le cocaïne tarot. Qu'est-ce qu'il veut vous dire concernant vos relations amicales et amoureuses? Nous avons le 8 d'épée. Effectivement, le 8 d'épée, on est à fond dans le mental, à fond dans les fausses croyances aussi, et des choses des pensées qui vous maintiennent enfermés dans des schémas qui ne sont peut-être pas aussi réels et concrets que vous le pensez. Si vous pensez que vous êtes victime des éléments extérieurs, il va falloir commencer vraiment à prendre du recul là-dessus. On n'est jamais victime des événements extérieurs. On choisit toujours, on a toujours la possibilité de choisir notre réaction face aux événements extérieurs. Surtout si on n'a pas la main mise dessus. Si vous n'avez aucun pouvoir dessus, ce n'est pas la peine de vous acharner. Vous ne pouvez rien y faire. Par contre, vous avez le pouvoir, le contrôle sur vous-même pour décider de ce que vous souhaitez ou pas faire en fonction de cet événement. Le 8 d'épée vous dit aussi que vous avez la capacité d'avoir justement les idées claires. Avec toute l'expérience que vous avez eue précédemment, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus aujourd'hui. Faites respecter vos limites et vos besoins, mais d'abord par vous-même. Est-ce que vous-même déjà, vous respectez vos propres limites et vos propres besoins? Maintenant, le exotique Cancer, qu'est-ce qu'il a à vous dire concernant votre vie amicale et sentimentale? Eh bien, encore une épée. Cette fois, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée est encore très intéressant. Déjà, on reste dans le domaine du cérébral, du mental et des pensées. Donc déjà, notez bien ça. Et on reste aussi dans le thème de ce qu'il y a à trancher. Donc, on reste dans l'axe de prendre des décisions, de faire des choix et de s'y maintenir, de trancher, de couper. Gardez ça en tête. Le 7 d'épée vous demande d'être malin et stratégique. Emportez ce qui vous sert à vous, vos expériences, vos propres idées, et laissez le reste derrière vous. Tout ce qui ne vous appartient pas, laissez-le derrière vous. Ce qui vous a fait du mal, les trahisons, les mauvaises surprises, vous n'êtes pas obligé de rester prisonnier de ça. Vous avez le pouvoir de trancher, de décider de vous couper de tout cela. Par amour pour vous-même. Nous allons voir maintenant le message de la Santa Muerte pour vous, pour vos relations amicales et amoureuses. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, notre chère Santa? Qu'est-ce que je vous disais juste avant? Ici, on nous parle de justice qui a été assez présente ici, qui s'est manifestée ici. Nous n'avons pas la Santa Rouge, c'est très intéressant à noter aussi dans une lecture de ce qu'il n'apparaît pas. Il n'y a pas de côté familial non plus qui est sorti, c'est-à-dire il n'y a rien qui nous parle de relations affectives, mais nous avons la justice et nous avons à nouveau cette épée. C'est fou comme ça, les trois se répondent. Cette justice qui vous rappelle
quelle est la solution, cette clé dans votre domaine amoureux et amical? Quelle justice vous accordez-vous à vous-même? Parce que vous avez dans vos mains le pouvoir de décider et de trancher. Qu'est-ce que vous faites de ce pouvoir dans vos relations amicales et amoureuses? Le fait qu'on ait encore une carte qui est ici, qui ne soit pas dans le domaine relationnel ou amoureux, me fait dire qu'elle vous encourage encore à voir votre situation avec votre tête, avec votre mental, plutôt qu'avec l'émotionnel. La justice ne fait pas dans l'émotionnel. Cette carte vous dit donc de veiller à rester objectif et à essayer de voir votre situation avec neutralité. Si vous avez besoin de juger, de trancher, faites-le vraiment en toute connaissance de cause et évitez les préjugés, c'est-à-dire pour moi, évitez les fausses croyances comme quoi, comme j'ai fait moi à l'époque, je ne pourrais pas vivre sans lui, je ne pourrais pas m'épanouir sans la personne. Encore une fois, c'est une histoire d'estime de soi. Ça parle de l'estime que vous vous portez à vous et du fait de qu'est-ce que vous croyez que vous êtes capable de réaliser dans votre vie. On ne vous demande pas des projets extraordinaires, on a tous quelque chose de différent à réaliser dans la vie. Chacun a ses propres objectifs de vie. Et la Santa vous dit aujourd'hui que par amour pour vous, vous avez besoin de bien évaluer votre situation amoureuse ou amicale avec le mental, avec stratégie, pour déterminer une décision franche à prendre selon votre situation personnelle. J'espère que cette guidance vous aura apporté assez d'éléments pour vous accompagner dans le sujet du domaine amical et amoureux. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao!